Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fleur de Peau. Je suis photographe, spécialisée dans les femmes, dans les fleurs et dans les couronnes. Je crois que ça se voit un petit peu. Et du coup, c'est ma petite parenthèse avec une cliente. Je lui donne la parole, on parle de plein de choses. On peut parler de la séance, on peut parler de son passé, on peut parler des traumas qu'elle peut avoir, d'anecdotes qu'elle accepte de nous dire. On peut parler de plein de choses. C'est vraiment un espace où elle a le droit de dire ce qu'elle veut. En fait, j'avais adoré, pendant que je prenais en photo mes clientes, on parlait de plein de choses, on débattait sur plein de choses et j'avais envie de montrer au monde entier nos échanges tellement que j'adorais ça. Ça durait des heures, Ça durait des minutes et des minutes entières et j'étais en mode il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc, à Fleur de Peau est née. Aujourd'hui, on reçoit Maëlys. Maëlys, on a fait une séance ensemble il y a un bon moment maintenant. Et elle avait ramené sa petite boule de poils. Je suis fan. Ramenez vos animaux avec grand plaisir. Vraiment. Elle fait elle-même de la photo, mais de la photo animalière. On va parler de tout ça. J'ai hâte que vous écoutiez tout ce qu'on a à dire. J'ai hâte que vous l'écoutiez. Et en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Mademoiselle, es-tu prête? Oui. Très bien. Alors, présente-toi. Je m'appelle Maëlys, donc... Attends, j'ai quel âge je sais plus. Mais on change tous les ans aussi, quelle idée. Alors, c'est le but de vieillir. Oui, mais du coup, c'est difficile de suivre. J'en ai marre. T'es dans quelle année? Je suis née en 97, donc du coup, j'ai 28 ans. T'as l'année de mon frère. C'est quand les 29? Septembre. Toi, t'es vierge. Oui, très méthodique, très structurée, très... Mon père est vierge. Quoi vous dire? Tu fais quoi dans la vie, demoiselle? Alors, je suis responsable de production en agroalimentaire. Oui. Ça va te faire rire, j'aime pas les gens. J'adore comment c'est formulé. Vraiment, genre, j'aime pas l'humain. Non. Ça va être drôle quand tu vas raconter que tu fais des photos. Oui, mais que des animaux. Je sais vrai, mais quand bien même, il y a des humains derrière les animaux aussi. Je suis une introvertie pure et du coup, c'est très difficile pour moi de m'ouvrir, de parler avec les gens, de driver, diriger des gens. J'adore ça parce que, comment on dit? Pas le contraire, mais le paroxysme. Merci. Enfin, paroxysme, paradoxe. Bref. Ouais, ça. J'ai du mal avec les gens et pourtant j'adore travailler avec eux parce qu'en fait on apprend tellement avec eux. Je crois que je te comprends de ouf. Ok. Parce que chaque personne est différente. D'un jour à l'autre, ils vont pas être pareils. Ils vont pas ressentir la même chose. Ils vont pas être dans le même mood. Ils vont pas vouloir faire les mêmes choses. Et du coup, il faut s'adapter tout le temps. Et je pense que c'est ce côté-là. J'adore. Ok. Et au final, c'est ce que je retrouve un peu dans la photo. C'est que, oui, c'est un peu le paradoxe, que j'aime pas les gens. Je fais de la photo, donc je vois des gens. Je parle avec eux. J'interagis avec eux comme tu peux faire. Mais je me focalise beaucoup plus sur les animaux. C'est dur parce que j'aime pas dire ça, mais dans le moi-je. Et est-ce que tu peux me retoucher ça? Mais t'es bien comme t'es. Je comprends. Puis je sais pas faire, moi. C'est autre chose. Moi, je sais mettre les bonnes oreilles, la bonne truffe, des trucs comme ça. Mais corriger les boutons, les doublements, je sais pas faire, moi. T'es pas obligée de le corriger après. J'ai du mal à dire non sur ce genre de choses parce que je peux comprendre le complexe. Alors... Et vu que c'est des souvenirs, je sais pas si c'est parce que je suis pas assez mature dans la photo ou si j'arrive pas assez à m'affirmer là-dessus, à expliquer du moins. Ouais. J'arrive pas à dire non, j'irai toujours dans le sens de mes clients là-dessus. Oui et non. Si c'est un complexe, je prends le complexe qu'on me dit le plus souvent, le nez. J'aime pas mon nez, blablabla. J'en entends des en long, en large et en travers sur les nez. Et on regarde ma cloison et mon truc, il est comme ça. Je le vois en long, en large, en travers vos nez. Ça, je l'entends, je peux le retoucher si je sais que tu vas le refaire. Tu vois, je sais que tu vas avoir l'opération, que c'est un vrai complexe. Maintenant, si on me dit avant la séance, j'ai un double menton, bon, déjà, je fais en sorte que pendant la séance, en fonction de ma photo, on le voit pas. Et forcément, après, déjà, tu vas te concentrer sur autre chose. Il y a tellement d'éléments dans ma photo que tu vas pas forcément te dire ah putain, mon double menton. Je fais en sorte de un peu camoufler ce que t'aimes pas pour pas avoir à le retoucher. Donc, il y a ça aussi peut-être à voir dans les trucs. Mais moi, si on me dit est-ce que tu peux m'enlever les boutons? Oui, parce qu'en fait, les boutons, c'est éphémère. Je vois ce que tu veux dire. Les boutons, dans 10 ans, tu les auras plus. Par contre, cicatrices et grains de beauté, je ne touche pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si je te dis, il faut m'enlever tous mes grains de beauté. Non. Bah non, mais ça, je te dis non. Mais moi aussi, je te dirais non. Hors de question. Pour l'histoire, ma maman m'avait offert une séance photo à mes 17 ans. Le photographe m'a fait un ravalement de façade. Je n'avais plus rien. Genre, tu vois, je sais plus si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. J'en ai un gros par là. Il me l'a enlevé. J'ai vu les photos, j'ai fait pourquoi? En plus, c'est du travail en plus. Pourquoi t'as fait ça? Ah, ça dépend, à part s'il utilisait une action qui fait directement tout, là, comme ça. Mais il en restait. C'est ça que j'ai pas compris, c'est qu'il en restait. Ah, je sais pas.
J'ai pas la réponse. Bah, en fait, j'ai été traumatisée par le résultat. Enfin, Je peux comprendre. Traumatisée ou non, parce que j'adore les photos quand même. Mais... Oui, mais tu t'es pas reconnue. Je suis Ouais. désolée, j'ai l'impression de faire des bruits de bouche avec ça. Ouais, totalement. Mais tu vois, regarde, il n'y a plus rien. Alors oui, très belle Il y photo, en a, mais hein. du coup, c'est pas toi. Il y en a, mais il n'y a plus rien. Ouais. C'est tout lisse. Montre à la caméra. Donc Oui, là, il y pas a le 2 grain. grains de beauté, là. Ouais. Je ne sais pas si vous les voyez. Moi, j'en ai plein sur la tête. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du Mais tout. par contre, la photo est belle. C'est tout lisse. Ouais. Tout ça pour dire que quand un client me dit non, je veux ou je veux pas ou machin. Et en fait, je compare vachement, je leur dis, c'est con, hein. Mais les complexes, ils sont éphémères aussi. Enfin, je sais pas, genre, tu regardes une photo de toi quand t'avais 12 ans, t'es en mode, oh non, j'étais trop kiki, pourquoi est-ce que j'avais plein de trucs sur plein de trucs? T'étais trop kiki. Après, je me souviens même pas des complexes que j'avais quand j'étais petite. Tu vois, c'est pas un complexe, je pense que quand t'es petite, tu sais, c'est un petit mal-être, on te critique, on te machin, un truc. Alors que, trop mimes. Genre, trop mimes. Et je me dis, mais le regard que tu auras quand tu auras 80 ans. Quand tu auras 80 ans, que tu regarderas les photos que là on fait alors que t'en as 25, 30 ou 40 ans. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors que si je te retouche, c'est pas toi. Et pourtant, tu seras beaucoup plus douce après avec toi. Donc, sois-le déjà maintenant, par pitié. C'est difficile. J'entends. Et si derrière on me dit, oui, mais je veux, on rentre en égo. Ok, c'est vraiment. Voilà. Tu prêches une convaincue. C'est long la présentation. On a un petit peu dévié, excusez-nous. Pourquoi est-ce que tu fais des photos des animaux? Depuis toute petite, on voulait des animaux à la maison. J'ai toujours été une amoureuse des animaux. Ouais. Genre, mes grands-parents ont pris une chienne quand je suis née. J'ai vécu avec des animaux, mais pas à la maison. Mon papa, il disait toujours, les animaux, c'est bien chez les autres. C'est la phrase, tu sais, Donc, comme pour les gosses. Pour la blague, j'ai un chat, mon frère a un chien, mon autre frère attend de finir l'armée pour avoir un chien aussi. Okay. Donc, les réunions de famille, anniversaire, Noël, mon père est heureux parce que du coup, à la maison, c'est une animalerie. Mais chez lui, il n'y en a pas. Du coup, quand on revient, si. Oui. Parce que, mon frère, il est pas loin, donc ça va. Mais moi, je suis à 400 km. Tu te doutes bien que mon chat, il va pas rester une semaine en Bretagne. Évidemment. Donc, il vient et à chaque fois, mon père, il dit je peux le faire sortir? Oui, papa, c'est bon. Maintenant, il connaît, il peut sortir. Mais au début, c'était non, c'est chiant, faut tout fermer. Ça a fait que depuis toute petite, je voulais être vétérinaire. Oh, le corps accroché. Ouais. Et en fait, c'est vraiment, je voulais travailler avec les animaux. Et j'avais 2 idées. C'était, je voulais être psychothérapeute qui soignait grâce à la zoothérapie. Donc vraiment accompagner les gens, avec des chiens, avec des chevaux, avec tout ça. Ou vétérinaire, avec les animaux. Voilà, pour faire court. J'ai fait un bac S, j'ai fait une prépa. Ok. Et je me suis viandée. On peut être vulgaire ou pas? Bien sûr. Comme une merde. Vraiment. Si c'est ça être vulgaire, ça va. Mais vraiment, quand comme même. Une merde. Sur mon premier concours, j'ai eu 4 en maths. Oh, la remise en question. Ok. J'entends. Moi, ça ne me choque pas. Je crois que j'ai eu 0,5 en maths. Mais, c'était pas mon domaine. Quand au lycée, t'as 16-17, t'as fait une spé maths. Oui, ok. C'était un peu violent. J'avoue, ok. Oui. Bon, il y avait une explication, mais quand même. Et du coup, après ça a été grosse remise en question. Donc, j'ai redoublé. Ok. Pendant cette remise en question, je me suis dit, est-ce que vraiment je veux être vétérinaire ou est-ce que je m'ouvre aux autres possibilités que cette prépa m'offre? Je me suis dit, si j'arrive à avoir les concours, on verra. Si je les ai pas, faut que je vois ce que je peux faire. Okay. Donc, mon plan B, c'était prof de maths et je me suis un peu ouverte justement aux écoles d'ingénieurs. Donc, j'en avais choisi 3 ou 4 dans l'environnement ou dans l'agroalimentaire. Okay. Parce que la bouffe, c'est la vie. Clairement, c'est la vie. Et au final, j'ai été prise en école d'agroalimentaire. Ok. Donc, je suis partie à Nantes et je sais plus pourquoi on disait tout ça. Et pourquoi les animaux? Oui, c'est ça. Comment t'as fait? Mais moi, j'étais en mode, je suis absorbée. Ouais, parce que je fais tout le cheminement et j'étais là, attends, c'était quoi le fil? Je l'ai plus. Après, j'ai fêté mes 17 ans. Du coup, j'ai fait mon école d'ingé. À la fin de l'école d'ingé, donc il y a eu le Covid. J'ai pas réussi. Pas si vieux au final, hein. Oui, mais en même temps, t'as 28 ans. Diplômée 2020. Ça me dégoûte. C'est tous jeunes, là. Donc la vieillitude, tout le monde y passe. Tu sais, mes parents, je leur dis, alors ça va le demi-siècle? Ça se passe bien? Du coup, ils attendent la trentaine avec plaisir, là. T'es une ingrate. Oui. Oui. Ça va, j'ai l'âge du Christ. Excuse-nous. Donc, Covid, j'ai pas réussi à trouver du taf tout de suite parce que confinement. Oui. 2e confinement, du moins, à la fin de l'année 2020. C'est vrai qu'on a eu Ouais, non,
Bah, si. Mais oui, le gros d'abord et après c'est plus léger. Et du coup, le plus léger, va faire des entretiens dans toute la France quand t'es confiné. Ah, tu peux pas avoir une dérogation quoi que ce soit? Tu peux, mais même les entreprises, elles sont hyper frileuses. Enfin, au niveau des recrutements, c'était hyper compliqué. Même le deuxième, c'était frileux? Je n'ai pas de souvenir. Moins, mais c'était compliqué. Et du coup, il fallait que j'occupe mes journées, parce que ma thèse était finie, enfin, j'avais plus rien à faire. J'ai dit, Gwen, tu peux aller promener Falco, s'il te plaît? Le chien de mon frère, du coup, parce que vous savez pas qui est Gwen. Donc Gwendal, mon petit frère, qui a un chien qui s'appelle Falco. Et du coup, j'ai commencé à prendre mon appareil photo, parce que j'ai toujours eu un appareil photo dans les mains depuis mes 15 ans. Mais c'était pour les voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé. Et je voulais absolument des souvenirs de ces voyages. Trop bien. Et du coup, on a commencé à faire des balades. Au début, c'était que Falco, et après, en fait, je me suis dit, on fait des balades collectives. Prendre l'appareil photo. Du coup, j'ai commencé à faire des photos. De fil en aiguille, en fait, j'ai progressé en retouche. Et les gens me disaient, ouais, est-ce que on peut faire une séance, tout ça. Je fais, tranquille. Alors, je suis pas déclarée. J'ai été trésorière d'une junior entreprise. Je connais l'URSSAF. J'adore. On attend de se déclarer avant que vous me payiez, s'il vous plaît. J'ai trop peur de ça, moi. Et du coup, je me suis déclarée en mai 2021. Ok. Ça a commencé comme ça. T'as eu peur? Non, parce que j'avais mon CDI à côté. Oui. Okay. Donc, en fait, ça marche, tant mieux. Ouais, ça marche pas. T'avais un parachute, quoi. Ouais. Ok, trop bien. Enfin, en fait, la photo, c'est vraiment que du plus. Et c'est ce que je répète à mes clients, c'est que les délais peuvent être un petit peu longs. C'est pas grave. Parce que je veux pas que ça devienne un travail. Je veux vraiment que ça reste ce côté passion. T'as peur que si t'en fais trop, tu t'en lasses? Pas que je m'en lasse, mais en fait, comme je te disais, je suis une vierge, donc il faut que ce soit carré comme ça. Je me dis, si je leur annonce un mois, il faut que dans un mois, ce soit fait. Oui, mais ça c'est... Oui, après, s'il y a une semaine d'écart, il y a une semaine d'écart. Enfin, ça, j'ai pas de problème. Mais si je sens pas que j'arrive à retoucher, enfin, que je veux retoucher, je vais me forcer. Et j'ai pas envie de me forcer parce que j'ai peur de me dégoûter là-dessus. Je comprends. Et c'est de ça dont j'ai peur. Et il y a, mes copines, ma famille, à chaque fois, ils me disent, mais tu veux pas te lancer en photo? Non, ça va. Je suis très bien comme ça. J'ai peur de, si je me lance, ça va plus être une pression qu'une passion. Parce que toi, tu le mets en mode pression. Oui, mais parce que... Il n'y a pas de pression à avoir, en mode juste, tu t'annonces tes délais, quitte à rallonger tes délais. Ce que j'ai déjà fait pour être plus tranquille. Bah oui, non mais... oui. Enfin, je veux dire, moi, j'ai des potes, des fois, ils me disent, ouais, mais attends, là, je suis dans le rush, j'ai annoncé 2 semaines. Qui t'a appelé pour dire 2 semaines? T'es tout seul à avoir dit 2 semaines. Tu t'es mis auto la pression seule. Les clientes, que tu leur dises 2 semaines ou 6 semaines, ok. Alors, oui, mais le problème de la photographie animalière, c'est qu'on est sur des tarifs bas. Qui dit tarif bas, dit personne très exigeante. Alors ça me troue le cul. Ouais, mais c'est toujours ceux qui payent le moins qui sont le plus chiants. C'est un phénomène, mais... j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu beaucoup. Mais si augmente tes tarifs, du coup, t'auras des personnes moins chiantes. Oui. Alors, oui. Moi, j'ai pas trop de soucis parce qu'en fait, je sais pas comment je fais. Je sais pas si c'est moi qui, quand je leur parle ou quoi, mais je dois les filtrer parce que en 5 ans, j'ai dû en avoir 2 ou 3 des relous. Genre vraiment... En fait, t'es le miroir de tes clientes, en fait, je pense. Ouais, c'est bien. Voilà, ça va. Mais j'ai une copine collègue... Tous les mois, elle se fait emmerder là-dessus. Parce quand est-ce qu'on reçoit les photos? Mais elle le communique, c'est dans son contrat. Elle le dit avant, elle le dit pendant, elle le dit après. Ouais, je pense qu'il y a une manière peut-être de le dire qui est un peu... Qui doit être différente et du coup, ça passe... Ouais, tout à fait. Pas. Parce que tout peut être dit en fonction de comment tu le dis, ça passera ou pas. Enfin, je sais pas comment... Je vois ce que tu veux dire. Mais ça, c'est un fléau. Non mais il faut même une semaine de plus, tu vois, dans tes trucs. En plus, c'est pas logique de me dire qui dit tarif bas, dit gens chiants et dit délai court. Genre, là, j'aurais accepté l'inverse, tu vois. Qui dit tarif haut, dit délai court et dit gens chiants. C'est ok, ils ont payé pour. Je vais te donner un autre exemple. Les RAW. Qui est quoi? Les bruts. Les fichiers bruts que t'as. Ah, les RAW, R-A-O-W. Oui. J'étais sur elle, j'étais H-E-R-O. J'étais en mode, les RAW. Je comprends pas. Oui, ok. Oui, les photos brutes. Elle parle de trucs bizarres. J'étais en mode, les RAW, attends, il y a un truc que j'ai pas capté. Les fichiers bruts pas retouchés. Oui. Est-ce que t'as souvent des demandes Aucune. Voilà. Ça, en photographie animalière, il y en a plein qui disent « Ah bah, je la trouve très bien comme ça, est-ce qu'on peut toutes les avoir ?» Oui, alors oui, ça sera 600 €. Non mais c'est tout bête, hein. Ça, il y en a plein qui arrivent pas à le dire.
Moi, tu vois, c'est non. Moi, je comprends pas. Je sais pas si c'est parce qu'on n'ose pas... Que vous avez peur, je pense. Je pense que vous avez peur de vexer, peur de perdre un client et peur du bouche à oreille derrière. Je pense qu'il y a cette crainte. Vous êtes pas... Je dis vous, mais ça se joue dans le portrait ou dans l'animalier. Mais en général, je pense que au début, c'est le début. Je pense que j'ai été la même au début. T'oses pas froisser. T'oses pas dire non, désolé. Tu vois, tu mets des désolés derrière. Je suis désolée. Non, toujours, mais non, désolée. T'as peur de la retomber derrière. Ouais, mais il n'y a pas à avoir peur de la retomber derrière. Et je sais que moi, maintenant, tu vois, ça fait 8 ans que je suis à mon compte. Les délais, c'est 8 semaines. Et les photos brutes, non, je les vends pas. Je les vends pas et je les donne pas. Mais par contre, tu choisis tes photos retouchées sans aucun souci. Il n'y a pas de discussion. Je pense que c'est vraiment pas le milieu, mais la population qui est différente en fonction de la photo que tu fais. Parce que les gens, tu vois, pour leurs animaux, ils veulent une photo... Enfin, certains... Moi, je sais que non. Parce que j'ai fait avec des collègues. Mais il y en a, ils veulent la photo... Oui, mais parce que du coup, ils te contactent. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste un fait. Il veut te contacter toi ou d'autres collègues qui sont dans le milieu pour avoir des photos et pas pour t'avoir toi en tant que photographe. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. La nuance, elle est là. Parce que le jour où on te contacte toi pour t'avoir toi et ta touche à toi, jamais on te demandera les photos brutes. Et alors, tu vois, j'ai un contre-exemple. J'ai une nana, une copine, elle fait des photos magnifiques. Ouais. C'est hyper retouché, donc ça plaît pas à tout le monde. Oui, mais quand tu contactes la personne pour prendre rendez-vous, tu connais l'univers. Oui. Ah. Okay. Moi, je pars un client dans ces trucs-là. La nana l'a contactée par Instagram. Donc, tu as vu. Bien sûr. C'est devant toi. Oui. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Elle a eu la galerie brute. Elle a sélectionné. Ma collègue lui a envoyé des photos. Ah non, je préférais les photos brutes. C'est trop retouché là. Alors que j'ai vu les photos. C'était pas trop retouché. Oui. C'était simple par rapport à ce qu'elle faisait. Oui, donc en plus, elle allait un peu plus léger. Ouais. J'étais là, je fais... Attends, je comprends pas, là. Je comprends pas très bien. Parce que ton univers, il est quand même très clair. C'est retouche, c'est vif. Tu peux pas passer à côté. Ça m'est déjà arrivé après on voit des photos en vrai. Coucou Camille, c'est très beau, merci beaucoup. Mais, est-ce qu'il est possible d'avoir une version avec la peau un peu moins retouchée ? Et je suis en mode, oui, pas de souci. Genre, ça, oui, oui. Maintenant, si on me dit, je peux avoir les photos brutes ? Donc je peux comprendre, mais si déjà elle est léger dans sa retouche avant que... Et c'est pour ça, des fois, on n'arrive pas à se positionner auprès des clients par rapport à ça. Mais parce que les gens, ils voient déjà un travail final. Tu vois, quand ils prennent rendez-vous, ils voient déjà un truc fait, ils se disent « la photo brute est canon ». Ils n'ont pas conscience de toute la retouche derrière, je pense. Et du coup, quand ils voient la photo brute, ils se disent « ah, c'est beau ». Et quand ils voient retouché, alors que si ils n'avaient jamais eu accès à cette galerie, qu'ils avaient juste reçu les photos retouchées, ils auraient dit « oh, trop beau, merci beaucoup ». C'est sûr. À 1000%. C'est sûr. Ouais. Il y a un avant-après qui peut-être les gêne. J'ai pas la solution à ça. Mais après, je veux rebondir sur un truc, c'est les gens se rendent pas compte du travail derrière. Je te prends un exemple tout bête. Mes parents, quand je leur disais le travail en amont et le travail derrière, c'est pas juste cliquer sur un bouton en fait, les gars. C'est la prise de vue. Oui. La prise de vue, c'est quoi ? C'est un quart de notre travail. Oui. Mes heures de sommeil en témoignent, oui. Après, il y a la retouche, il y a la communication, il y a la compta, il y a tout l'administratif. Qu'est-ce que t'as appris sur toi, cette séance ? Ah, alors attends, Pougny à la vie. Parlons de cette séance. Déjà, pourquoi t'es venue ? Comment tu m'as connue ? Instagram. Ok. Je suis tombée par hasard sur ton profil. Je crois que c'était en piscine ou pas. Mais j'ai dit, ça, je veux le faire. Mais je me sentais pas prête du tout à être dans une piscine comme ça. Déjà, piscine d'eau froide ? Alors non, c'était même pas ça. C'était déjà une séance photo, moi. Ah oui, ok. Être le centre de l'attention. Voilà, on va commencer par un truc simple. Oui. Et après, on voit. Parce que là, la piscine, j'ai vu les trucs, j'ai fait, c'est magnifique. Moi, tu te voyais pas dedans ? Non. Aujourd'hui, plus. Je suis pas encore 100% prête, mais aujourd'hui, beaucoup plus. Mais quand je suis venue, mais pas du tout. En fait, donc pourquoi j'ai voulu venir ? 2 choses. Je suis l'aînée de 2 petits frères. Donc, on m'a toujours pas mis sur un piédestal, mais on m'a toujours dit, faut toujours faire plus. J'ai toujours fait en sorte de faire plus, mais pour les autres et pas pour moi. J'ai toujours eu ce truc d'aîné qui doit montrer l'exemple. Et inconsciemment, en fait, ça a effiloché un peu ma confiance en moi parce que c'était toujours pour avoir l'approbation. D'accord. Oui. Par rapport à mes études, tout ça. La première fois que j'ai ramené mes notes de prépa, quand j'ai dit à mon père, là, j'ai eu 13 en colle de physique, j'étais hyper contente, j'avais la moyenne. Ouais. Parce que quand t'arrives en prépa, tu fais diviser par 2 ta moyenne par rapport au lycée. Et mon père, il me fait, t'as eu que 13 ? Ah ouais, ok. Ouais.
Non, papa, c'est super bien là. Oui. Ça équivaut Non, à j'ai 18 eu 13. au lycée là. J'ai pas eu que 13, j'ai eu 13. Quoi. Du coup, inconsciemment, j'avais toujours cette pression-là. Et en termes de confiance en moi, on était proche de 0, quoi. C'était pas ouf. Donc, moi, j'avais trouvé des trucs qui me permettaient de reprendre confiance en moi. C'était un peu le sport, c'était les copines, c'était... Okay. Enfin, et j'essayais de faire des trucs pour moi. Et au moment où on s'est vus, ça faisait, je crois, 6 mois que... 3-4 mois que j'étais plus avec mon ex. Je l'accepte pas encore totalement, mais mes copines et ma mère le décrivent comme un pervers narcissique. Moi, j'ai du mal avec ce mot. Ouais, mais moi aussi, pour 2 raisons. Un, pour le fait de dire que du coup, j'ai été victime. Alors ça, après, c'est un autre débat. Ça, c'est autre chose. C'est me dire que du coup... ça a au moins été un manipulateur. Et du coup, dire que j'ai été victime, que j'ai réussi à me faire embrigader là-dedans... Tu l'acceptes pas? Ouais, okay. Ça, c'est l'ego. Ok. Ah, est-ce que c'est vraiment une question d'ego? Je pense que c'est un peu d'ego aussi. Si tu vois, je te reprends l'exemple de l'aîné, je devais être forte. Je pouvais pas me faire avoir. Ouais. C'est pas possible. T'as eu l'impression d'être faible, en fait, du coup, là, et qu'il a réussi son truc, quoi. Ouais, direct. Et tu l'as même pas vu venir? Ah non. Ok. Et puis j'ai plongé, mais... Ouais. Après, si c'est un bon manipulateur, t'auras beau être forte en face. En fait, il a vu la brèche, hein. Me rendre compte de tout ça, j'avais besoin de me voir, de me retrouver et de me sentir jolie. Je dis pas que je me trouvais moche, pas ce que je dis, mais j'avais besoin que tu le relèves. J'avais besoin de ce petit boost pour me dire ça y est, je reviens. T'avais besoin de te retrouver un petit peu. Ouais. Même les photos brutes, quand je les ai reçues, j'étais là, je fais ah ouais. Quand même. Coucou Camille, est-ce que je peux avoir les photos brutes? Je les voudrais pas retoucher, s'il te plaît. J'ai pas besoin que tu les retouches. Ça suffit largement. Tu sais quoi? Je t'embête pas. J'ai payé déjà, donc on s'en fout. Et au pire, moi, je les retouche. Vraiment. Je sais pas si le canal était déjà présent à ce moment-là ou si ça devait être le début ou un truc comme ça. Il était récent, le canal. T'es venue, je crois. Je vivais encore ici, dans le studio. Non? Je crois que tu venais de la voir. Ah, je venais de déménager? Je crois. Donc je vivais déjà plus là. C'était que le studio. Pour moi, là, c'était que le studio. Ah bah oui, de toute façon, parce qu'il y avait ton petit bout. Oui. Et elle est venue avec son chat. Venez avec vos animaux, je vous en conjure. Je mettrai des à l'aise. Vous inquiétez pas, il y aura pour le pipi, pour caca, il n'y a aucun problème. Ma passion absolue, s'il vous plaît. Mais je sais plus. Mais du coup, non, c'est sûr qu'il n'y avait pas le canal, je crois. Mais du coup, c'est les backstage que tu mettais en story qui m'ont conforté dans l'idée. Et t'as une voix tellement douce. Oh. Tu sais quoi, j'adore cette phrase parce que je pense que mes meilleurs potes et mon mec diraient pas ça. Après, tu es peut-être qu'avec nous, hein. Mais alors, totalement. Totalement. Tout ce petit cocon m'a vachement rassurée. Et je vais pas te mentir, avant de voir ton univers, ça me venait même pas à l'esprit de faire une séance photo. C'est vrai? C'est vraiment... Mais ce truc dans la baignoire, là, ça... Je vais la faire, cette séance. Je sais pas quand. Je vais la faire. J'adore. Ça me va. Et du coup, le fait que je me sente pas prête de faire les baignoires. Non, les piscines, tu veux dire. Les piscines, pardon. Mais parce que quoi? Parce que trop dénudé, trop féminin, il y a ton corps? J'ai peur de vraiment voir que mon corps me plaît pas. Par pitié, enlève-moi ça de ta tête, je t'en conjure. Non, mais c'est pas bien parce que tu vois, je suis la première à me regarder dans le miroir et à faire... Alors, ce qui est très drôle, c'est que de dos, je me kiffe. Parce que je suis une ancienne nageuse. Donc en fait, Tu me l'avais pas dit pendant la séance? Je crois peut-être... Si, parce que je t'avais dit un pour truc mes épaules. Exactement. Ça faisait des années que j'avais pas fait de sport, j'ai toujours mes trapèzes, quoi. J'ai toujours mes trapèzes, j'ai toujours mes épaules. Les gars. Oui, mais après, c'est amorpho, hein. Oui, non, mais voilà, c'est bien ça le truc. Donné. Et en plus, moi, j'ai aggravé le truc en faisant de la natation. Aggravé, elle me dit. Aggravé, tout est relatif. Choisis bien tes mots. Améliorer. On peut en disputer. Oui. Sachez que vous faites disputer pendant ces moments-là. Tout à fait. Faites attention à vous. Enchantée. Salut. Mais comme vous voyez, je passe un très mauvais moment aussi. Elle revient, donc c'est que ça va. Mais ouais, de dos, en fait, j'adore mon dos. Ouais. J'adore mon dos, j'adore mes fesses. Par contre, j'aime pas mon piton. Et j'aime pas, en fait, tu sais, T'aimes pas le... Mais je t'en conjure, arrête. Non, mais tu vois, c'est des petits complexes à la con. J'entends. Non, mais j'adore mes fesses en général. Mais tu sais, t'as le petit creux... je l'ai, mais ça, tu ne pourras jamais rien faire. C'est le seul truc où je me dis, peut-être enfouir juste là. Tu sais, pousser un petit peu le truc. On va aplatir, on va faire en sorte que ça... C'est le seul truc, mais on va uniformiser c'est morpho. tout ça. Là, tu ne peux rien faire. Rien. Pourquoi on parlait de ça? Ah oui, pour juste les trucs. Mais oui, t'es complexe. C'est de la morpho. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que j'aime pas ça, mais j'adore mes fesses. Ouais, je suis la même. I understand. Je te jure, j'aimerais tellement faire un truc genre approuvé ou remboursé. C'est un truc comme ça.
Genre, des fois... Satisfait ou remboursé. Je suis mais, oh là là, s'il vous plaît, lâchez prise, je vous en conjure, venez. Putain. Mais on vient sans pour autant avoir lâché prise avant, et en général, on lâche prise pendant. Mais 100%. T'avais peur ? Ouais. Bah comme là, avant de venir, j'avais peur, hein. De venir là pour parler ? Ouais. Pourquoi ? J'appréhendais. T'appréhendais quoi ? Je sais pas. Surtout que c'est toi qui m'as dit coucou, je peux venir. Je me dis que ça peut... Ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, peut forcément aider quelqu'un. Oui, mais du coup, en quoi ça te donnait une peur ? Je sais pas. On va parler français 2 secondes. C'est juste que t'aimes pas qu'on parle de toi et te mettre en avant. Avant de commencer le podcast, elle m'a dit quoi ? Allez, c'est parti. J'ai peur que ça soit trop centré sur moi et je veux que ce soit centré sur toi. Du coup, tu me stoppes, hein. Bah non, c'est le but que ce soit centré sur toi. Oui, madame. Bon, vous voyez, c'est un traumatisme, ces moments. Non, mais regarde, c'est avec plein de douceur. Toujours. Oui. Moi, je dis des choses avec plein de douceur. Je t'ai pas traumatisée pendant cette séance ? Non, au contraire. Ouais. En fait, le moment maquillage, ça a permis de... Mais alors, oui, tout à fait. Le fait qu'on discute, c'est tout bête, hein, mais moi, je sais que j'ai vraiment lâché prise au moment où tu me maquillais les yeux. Parce qu'en fait, j'avais les yeux fermés et je me concentrais que sur ce que tu disais, sur ce que je vivais, en fait. Okay. Je pense que c'est le moment vraiment où... ça switch, pas totalement parce qu'après je suis passée devant l'appareil photo et là du coup c'est un peu revenu, mais 3 minutes. Oui, non mais c'est pour ça que je te dis un peu, sinon j'aurais jamais osé te dire est-ce qu'on peut faire une photo un peu comme ça. Évidemment. Il y a toujours des moments comme ça qu'on appréhende, surtout qu'on aime pas se mettre en valeur. Se mettre en avant, tout ça, et t'amènes, encore une fois, hein, je vais me répéter, hein, mais t'amènes tout avec douceur et avec bienveillance. Je sais pas comment tu fais, t'arrives à poser les bonnes questions pour en fait qu'on s'ouvre tout doucement. Je prends, je l'avais pas cette info, je prends, je l'aime bien. Tu vois, je suis arrivée, on était stressée, voilà, parce que c'est un photo, première expérience. T'es toujours stressée. Voilà, oui, mais ça c'est un détail. Le fait d'avoir ce petit moment, c'est vraiment, t'arrives dans un cocon et tu sais, on va te dépioter petit à petit, mais en douceur, comme ça. Et après, il y a le papillon qui commence à sortir tout doucement. Ah, j'aime bien cette métaphore. Ah, je l'aime bien. T'arrives, t'es encore la petite chenille, tu te mets en mode, on va se préparer, on va choisir, que ce soit pour les couronnes, pour les châles, pour le maquillage, tout ça. Donc, hop, petite chrysalide. Pendant tout ça, on effiloche. Et après, les photos, quoi. Et c'est le moment où je pense qu'on se révèle un peu toutes, où on se révèle un peu toutes, quoi. J'aime bien. T'as pensé de quoi, de toi, à ce moment-là? Alors, je te parle même pas forcément physiquement, on va y venir après. Genre de toi, vu que t'es une grande stressée de la vie. Plus à l'aise que prévu. Le fait que tu drives beaucoup, je me suis sentie plus à l'aise parce que moi, je me rends pas compte, en fait, de ce qui est bien, enfin, toutes les positions, tout ça. Et le fait, tu sais que juste tu as apporté la petite touche de précision, regarde juste là-bas. Tu sais, tu regardes comme ça, non, juste là. Bien et sûr. C'est tout bête, ça change tout. Mais tu dis, en fait, il y avait que ça de différence avec ce que je faisais. Donc, vachement plus à l'aise que ce que je pensais. J'ai trop apprécié. J'aime bien. C'est pour ça que je reviens. Avec plaisir. Et maintenant, qu'est-ce que t'as pensé de toi? Qu'est-ce que j'ai pensé de moi? T'en as d'autres des questions comme ça? Toutes. J'en ai... Regarde, il y en a plein. Et on en a fait une. On les fera jamais toutes. Impossible. J'étais vachement à l'aise, mais du coup, ça m'a surprise dans le bon sens. Le lâcher prise, tout ça, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, donc on va éviter d'aborder ce sujet parce que sinon, là, on va vraiment faire aucune question. Mais du coup, je trouve que j'ai lâché prise vachement facilement. Ah, ça fait du bien. Je sais que je vais pas pouvoir le reproduire facilement, mais ça fait du bien de voir que je peux le faire, pas forcément toute seule. Ça me montre que j'ai pas besoin de tout faire toute seule aussi, en fait. Mais surtout, c'est que t'arriveras pas à lâcher prise seule. Parce qu'imagine, en fait, j'essaye de faire et c'est peut-être pour ça que j'y arrive pas. Merci, tu viens de faire ma conclusion. Mais c'est parfait. Mais tu vois, imagine, je suis une photographe juste en mode gentil. Coucou, ça va? Viens, je te maquille. Allez, viens, on fait les photos. Allez, lâche prise. Allez, fais ce que tu veux. Ah, mais ça tu fais ça, tu me braques. Non, mais c'est pour ça. Je veux dire, c'est impossible que tu lâches prise sans que je t'explique comment lâcher prise, que je t'emmène dans le lâcher prise et que tu comprennes qu'il faut lâcher prise. Donc, et ça marche dans la vie. Dans la vie, tu ne peux pas lâcher prise seule tant qu'il n'y a personne ou que tu n'as pas un exemple ou un truc qui dise « Putain, ouais, ok ». Tu peux pas le faire seul.
Oui, mais du coup, j'ai pas. Oui, mais tu l'auras, c'est pas grave. C'est peut-être pour ça que c'est aussi compliqué. C'est une question de moment après. C'est juste que pour le moment, t'es pas dans le truc et puis ça viendra. C'est juste pas le moment pour toi. On s'en fout, c'est ok, comme on dirait. Mais après, on s'affiche, ça c'est pas le souci. Mais je suis contente en tout cas que tu l'aies fait avec moi. Je suis très contente. Et je referai. Avec plaisir. Allez, pioche une petite carte. Ce serait bien qu'on en ait au moins 3, quoi. On va passer sur le français, histoire de... La timidité. Ah bah c'est bien, c'est génial, allez. C'est vrai, tu sais que je l'ai mise sans savoir. Je me suis dit, tu sais quoi, peut-être. Je suis timide. Tu m'as dit que t'étais introvertie. Ouais, je vais te donner un exemple qui est flagrant sur ma timidité et le fait que justement j'ai besoin de me... Non, je n'existe pas, oubliez-moi. Ouais. À l'école, j'ai toujours été, sans me jeter des fleurs, j'ai toujours été la bonne élève. Ouais. L'élève modèle, ouais. Enfin, tout ce que tu veux. Mais par contre, je pouvais avoir toutes les réponses. Jamais je lève la main. Ok. Jamais je lève la main. Et même si ça venait de moi, je lève la main, je me fais interroger. Écarlate. Ouais, comme le... Voilà. Ah là. Oui. Tu vois, on est sur le bon nuancier de couleur, là. L'intention venait de moi quand même. Mais non. Voulais pas. Je pense que la photo, en tant que photographe, m'a aidée parce que, ça va être dur à expliquer, mais je me force au premier abord pour le premier contact. Ouais. Et après, ça découle. Mais j'ai besoin, au début, quand je connais pas les gens, surtout en fait, de me forcer à aller au-delà de cette timidité. Tu te forces et tu fais genre que t'es à l'aise. Ouais. Et du coup, après, tu l'es. Parce que, pour vous rappeler, j'ai 28 ans. Là, tu vois, des fois, j'ai des réunions avec le taf. J'écoute, hein. Je suis prête à interagir, tout ça. Mon chef, il va me dire, Maëlys, t'en penses quoi ? Zoom. Ouais. Et y a rien. Et en plus, toi, il y a un mélange de t'aimes pas être le centre de l'attention. T'aimes pas qu'on t'écoute, t'aimes pas qu'on te regarde. Maintenant, tu mettrais ta timidité à combien de 1 à 10 ? À l'école, pour comparer, je pense que j'étais facile à un 7-8. Mais facile. Là, je dirais que je suis encore un 4. Ça va. Ça va. Je pense qu'en plus, tu mets une note plus haute que la réelle. Je sais pas. En fait, je connais des gens timides. Hein. J'ai eu des clientes timides. Je suis hyper dure avec moi, donc en fait, je me rends pas compte de ce genre de truc. Je te mettrais pas à 4. En même temps, après, je te connais pas par cœur, mais une timide, t'as pas besoin de la connaître pour savoir qu'elle est timide ou pas. T'es pas une timide, t'es une fausse timide. Oui, mais regarde, quand on s'est rencontrés, et même là, t'aurais plutôt dit que j'étais intro ou extravertie ? Non, mais t'es introvertie. Mais regarde, qui te donnerait... Je suis introvertie également. Tout le monde me dit que je suis extravertie. Enfin, mes équipes, mes collègues, même ma famille, des fois, quand je parce que tu fakes devant eux. Ouais. Pour avoir ce truc. Mais ils le voient pas. Oui, mais moi, je connais le fin fond de toi. On a parlé quand même. Je sais. Tu me connais mieux que ma famille, ça fait bizarre quand même. Non, mais je sais ce qu'il y a dans le fond. Moi, je m'en fous de tes 3 layers de... Donc, je sais que tu es une introvertie qui va recharger ses batteries loin du monde. Là n'est pas le souci. Mais pour autant, t'es pas timide, tu vois. Bah alors, je l'ai été. Je peux comprendre, oui, mais je pense qu'on l'a tous été, en vrai. Je pense que ça va dépendre à qui tu es. Mais du coup... On revient, je pense, dans l'introverti en vrai. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ton environnement familial, comment tu as été éduqué. Je pense tes groupes de copains, copines à l'école. Je pense que ça dépend de plein de trucs. Oui, bah, comme tout. Comme tout. Mais tu vois, typiquement, moi, j'ai une cliente qui est déjà venue plusieurs fois. Hein. Pour le coup, je la connais, elle me connaît. J'ai dû entendre le son de sa voix 10 secondes. Alors qu'elle a fait 4-5 séances avec moi. Ouais, et pourtant, j'en pose des questions. Moi, je blablate. Hein. Moi, j'aime tout connaître de vous. Hein. Mais elle répond en mode oui, non. Ça, c'est de la timidité. Ça, c'est de la timidité à l'extrême. Donc non, t'es introvertie, mais t'es pas timide. En tout cas, tu ne l'es plus. Je te connaissais pas d'avant. J'ai bien travaillé, du coup. Tu vois. Bon, maintenant, il faut travailler sur le lâcher-prise. Allez. Ouais, mais tu l'as. Tu peux pas dire que tu l'as pas, vu que tu l'as eu avec moi. Donc déjà, c'est qu'il existe. Et ça, je le sais, mais j'arrive pas à l'avoir tout le temps. Oh, c'est chiant de lâcher prise tout le temps aussi. Ouais, mais tu vois, c'est tout bête. Hein. J'en discutais là avec une copine. Je lui disais, décris-moi. Comment je suis, comment je fonctionne. Ah, t'as besoin de diriger, que ce soit cadré, que t'as besoin que... Et du coup, le lâcher-prise, tu l'as pas. Ah, bah ouais, mais j'ai pas de lâcher-prise dans mon travail. Hein. Pas que dans le travail. Oui, mais c'est pour ça, moi, dans le travail, je trouve ça ok. Mais dans la vie... Je vais te montrer un exemple. Donc, je vis 46 vies en même temps. Oui, d'accord. Du coup, il faut que j'organise un petit peu, parce que sinon, je vais être sous l'eau. Oui. Tu vois, j'ai repris le sport, j'essaie de faire attention à mon alimentation pour reprendre une vie à peu près saine, parce que quand j'étais en horaire décalé, c'était autre chose. Je me suis mise à la lecture, j'ai les photos et j'ai mon taf. Oui. À ça, tu rajoutes des allers-retours en région parisienne pour aller voir papa, maman et tout, donc... Oui. Voilà.
j'ai eu la bonne idée, du coup, de me remettre à la lecture l'année dernière. En me remettant à la lecture, ils se sont fait plaisir à Noël. Il y en a une 50aine. Non, mais achète une liseuse à un moment donné, mon chat, par pitié. Non. Non, mais oui. Non. Ah, moi, par contre, Team à Noël... papier. Team papier à 1000%. Alors, j'ai eu été comme toi. J'adore lire. J'adore lire, je peux... Oui, alors oui, j'ai eu été comme toi, pareil. T'es en mode, oh, les liseuses, non, moi, c'est le papier, le machin. Ouais. Regarde-moi bien, quand j'ai accumulé plus de 100 livres, chez moi, je suis en mode, la liseuse, c'est bien. Quand je suis partie en voyage et que j'avais mes 3 livres, j'étais en mode... Il faut les porter. Ça prend de la place. Ça, je suis d'accord. La liseuse fait la taille de 2 petits téléphones. C'est génial. Et t'as tout dedans. Mais oui. Et ça... Ah non, j'ai changé, moi. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, si t'aimes bien les livres, je t'en donnerai plein. Du coup, je suis en train de me débarrasser de mes livres. Ça, c'est mon planning de lecture de l'année. Allez, au revoir. Bonne journée. Allez. Non. Donne-moi ça, je t'en conjure. Il y en a un par semaine. Ça fait pas la mise au point. C'est non, là, je frise. Non, mais alors là, c'est parce que c'est un objectif. Là, c'est juste parce que c'est un objectif. Et pour, entre guillemets... Je peux zoomer, hein. Oui. Et là, tu dis, oh là là, elle est folle, celle-là. Non, t'es vierge. Et tu dois avoir un ascendant chiant aussi. Scorpion. Ah, putain. Et c'est quoi ta lune? Balance, je crois. Chiant, ouais, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai le trio d'enfer, c'est bon, j'ai compris. J'aime pas trop les scorpions, normalement. J'en connais... j'ai 2 potes scorpions que j'aime. Attention, ma phrase était très bizarre, du coup. Ok. Tu lis en anglais ou c'est juste des titres en anglais? Je commence à lire en anglais cette année. Bravo. Genre là, tu vois, là, ces 2-là... Il y en a plein en anglais. Là, ces 2-là, ils vont être en anglais, parce qu'ils sont pas encore traduits. Tu lis que de la romance? Ouais. Ah, putain, on est l'opposé. Romance, dystopie. Là, tu vois, j'ai fait un tout petit peu de fantastique. Ouais. Il y en a plein que je connais pas. Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso, je l'ai pas lu. Oh, ça fait 2 ans qu'il est dans ma bibliothèque, il faut que je lise. Mon Kindle, c'est pas ça. Hein. C'est quoi, toi? Ah, moi, il y a du Harlan Coben, il y a du thriller à souhait, il y a du psychologique, il y a du développement. J'arrive pas à les C'est ma passion. Non, mais regarde, je vais te donner un exemple. Non, j'accepte pas ton exemple, je veux même pas l'entendre. Il y a une série de livres qui est hyper connue, c'est les 4 saisons de Morgane Moncomble. Un livre, c'est une saison, et du coup, une trope. Oui. Le premier, c'est un Dark Academia, donc c'est un truc un peu enquête. Ok. Quand je te dis que tout le monde sur les réseaux l'a kiffé, sauf moi. Parce que s'il y a ce côté enquête, et je suis pas venue pour ça, moi. Oh, putain, ma passion absolue. Moi, je veux du slow burn, je veux du enemy to lover, je veux... Ah non, bah tu vois, ça, par contre, je le mets en fin fond pendant que je retouche. Ah ça, oui, par contre. Oh, j'adore. Mais par contre... Oh, j'adore. Tu me rajoutes un soupçon de dystopie, là? Non, je peux pas. Non. Les goûts et les couleurs. Tout ça, mais l'info, évidemment. Mais tu vois, genre là, il y a cette grande mode de la femme de ménage et tout, de Frida... J'ai plus le nom, Frida machin. Alors, j'ai détesté. Moi, j'ai vu le film. Ah, j'ai vu le film, il est horrible. Enfin, il est nul à chier. Bah, ayant pas lu les livres, j'ai rien compris. Mais ça va. Enfin, en fait, ça a l'air hyper découpé. Non, alors, le livre, il était en mode... Ça casse pas 3 pattes un canard quand t'es vraiment dans les thrillers. Moi, j'ai grandi, j'ai toujours lu du Harlan Coben. Il faut aller chercher les petits trucs, les machins. Là, c'est mignon pour des ados. Et en fait, j'ai ce truc où, si ça fait lire les jeunes, c'est cool. C'est quoi, ça marche même pas que sur les jeunes? Ma tata, j'étais même pas au courant qu'elle lisait. Elle m'a dit, Malice, je sais que tu lis. Il faut que tu lises ça. La femme de ménage? Ouais. Ah, okay. Et je fais, c'est quoi ton livre? La femme de ménage. Oh non. Moi, à partir du moment où, tu sais, tout le monde en parle, tout le monde... Je suis d'accord. Oui. Plus la plupart du temps, plus t'es déçue. Tout le monde est là en mode, oh, machin, ouais, c'est trop bien et tout. Non. Et au final... Ah non, puis, je pourrais parler de cette autrice tellement en long, en large et en travers, je la déteste. Avec tout le respect. Il y en a plein qui pensent que c'est une IA. Oui, mais ça, c'est faux, juste parce qu'il y a des points à la ligne, etc. Plein de livres sont comme ça. Mais non, putain, c'est hors sujet de la séance ou tout. Mais elle est ultra problématique dans tous ses livres. Enfin, excusez-moi, mais dans tous ses livres, sans exception. Peut-être le boyfriend, où il y en a un peu moins, mais il y en a encore. La femme est critiquée. La femme, entre elles, sont détestables. Et par contre, l'homme est... Mais alors, l'homme est beau, l'homme est gentil, l'homme est incroyable. Mais moi, mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il est avec elle et pas avec moi? Mais il est tellement beau. Et est-ce que... T'oses? Oh, je l'ai détesté. J'arrivais pas à lire. Même chose avec Verity. Verity qui a un titre de film, je sais plus qui est l'autrice. Pauline Hoover. Hyper problématique aussi. Bah c'est la même vibe. Elles sont copines, hein.
C'est la même chose. Et je suis en mode, Elle fait de la romance. Parce que j'allais dire, Verity n'est pas de la romance. Non. Et puis une manière crue de parler là-dedans où je suis en mode... Alors attention, j'adore les livres un peu érotiques ou des machins génial. Mais des là, fois, c'est pas de l'érotisme. Ça ne t'excite même pas la manière dont elle parle. Mais il y en a, ça marche. Mais moi, non mais vraiment, j'en suis venue. Non, je refuse. Alors, Justine, si tu nous regardes, me tue pas dans ce que je vais dire. Elle adore tous ce type de passages. Donc des fois, elle me propose des livres. Je regarde. Et tu sais, je me renseigne sur le nombre de spicy chapters qu'il y a. Ouais. Et quand je vois, il y en a 10, 20, 30, je fais... Mais attends, ça peut être des spicy chapters en mode un peu sympa, etc. Alors, Verity, pour l'avoir fini le, je sais pas, début du mois ou autre, t'es OK avec le vulgaire ? Oui. Non, parce que c'est vraiment en mode... Je suis en mode... Il va être trop drôle le passage. Ils vont entendre bip, 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 bip. Oui, et je suis en mode... C'est d'un vulgaire où il n'y a pas la place au vulgaire. C'est ça. Et du coup, j'ai détesté. Tu feuilles vite, t'essayes de voir ouais. quand est-ce que ça se finit. Et t'avances. Oui, mais j'étais en mode bon, surtout que tu devines très vite en soi à peu près la fin, même si c'est nul. Bref, Frida et elle là, oh là là. Non, surcoté à souhait, je comprends pas le concept. Mais bref, c'est d'autres choses. J'adore comment on dévie sur plein de trucs. Oh, ça fait 1h11 qu'on parle. On a fait 2 cartes. C'est bon pour qui ? Tu sais quoi ? Regarde ce qu'on va faire. Tu vas prendre les cartes, puis tu vas lire, et tu vas me dire, tu vas choisir. On pourra jamais tous les faire. Jamais. Alors moi, j'ai une question, Camille. Oui. T'es professionnelle. Dis-moi. J'apprends des meilleurs. Hein. Pourquoi le portrait et pourquoi qu'avec les femmes ? L'homme m'ennuie. Oh là là. Oh, avec tout le respect. Avec tout le respect du monde, hein. Je te jure. Alors attention, c'est bizarre. Je sais pas si c'est bizarre, mais il faut vraiment pas mal l'interpréter ce que je vais dire. Je ne comprends pas mon hétérosexualité. Je te jure, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas dans quel monde je ne suis pas amoureuse d'une femme dans ma vie personnelle. L'homme, et pourtant, j'aime mon mec de plus que tout au monde. On est incroyable. Je suis désolée pour toi, pour ce que tu vas voir, du coup. Mais non, mais en plus, moi, je suis vraiment genre, on est au resto avec mon mec, et du coup, je lui dis, mais regarde. Oui. Du coup, il regarde, il fait... Ouais. Ouais, pas mal. Ouais, je suis en mode... En plus, lui, il est en mode, oui, elle est très belle. En mode, tu vois, moi, je suis en mode, non, elle est pas belle, elle est incroyable. Dans un film, on regarde un truc, je fais, oh là là, elle est incroyable. Et je suis en mode, t'as vu ? Je suis insupportable. Mais je suis ce genre de meuf où vraiment, genre, j'ai pas peur de dire à mon mec, t'as vu comme elle est belle. Genre, l'homme en photo me fait chier. I am so sorry. Avec tout le respect. Même en couple, tu vois, un homme, une femme. Oui, quoi ? Faire une séance d'un couple. C'est pas ce que je cherche dans mon art. En vrai, j'ai toujours commencé à prendre mes potes en photo. Ouais. Et j'avais pris des potes gars en photo, mais j'ai toujours préféré prendre mes potes femmes en photo. Plus de douceur, plus de sensibilité, plus de choses dans le regard, plus de... Je sais pas, plus de... Et en fait, j'ai compris au bout d'un moment que j'avais aussi un impact sur la manière dont elles pouvaient se voir, alors que j'ai jamais eu d'impact sur mes collègues gars. Dans la mer, ils sont là en mode... Ils ont pas la même mentalité aussi. Bien sûr. Et donc, je sais que je cherchais ça, sans vraiment le chercher, mais en tout cas, je l'ai compris. Que je pouvais avoir cet impact positif, et du coup, naturellement, j'ai fait que les femmes. Et au début, je faisais même les hommes, j'ai eu fait, etc. Je me suis juste rendu compte que je prenais moins de plaisir quand j'avais pas un pourquoi derrière. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je travaille avec l'humain. Pour le coup, moi. Je travaille pas, genre, avec des marques, j'en sais rien, des marques de parfum, de machin. Je m'ennuie vite, quoi. Moi, il me faut de l'humain, il me faut un regard, il me faut une histoire, il me faut un blabla, il me faut une connexion aussi. Au-delà de l'interaction, il me faut une connexion. Il faut que j'ai un truc, il faut que je passe un moment, il faut que, je sais pas, j'ai besoin de ça, c'est vital. Et t'as déjà eu des séances où justement t'arrivais pas à avoir cette connexion ? Il y en a avec qui j'ai moins connecté, ouais. Mais je pense que ça représente 1% en vrai. Je te le dis comme ça au hasard, le pourcentage, mais sincèrement... Ce serait bizarre si tu connaissais le pourcentage. En vrai, ça doit se calculer. Une moyenne de 350 clients par an, tu fais machin, il y en a peut-être 2 à l'année. 2 sur 350, calculer le pourcentage. T'es beaucoup moins qu'1%. Ah ouais ? Oui, j'ai eu 0,5 en maths. 0,33 à peu près, 0,3 ? Eh ben voilà, tu vois, on s'est trouvé. Donc voilà, 0,3%. Je te fais faire un peu d'interaction comme ça. Dites-nous, ça fait combien ça ? Elle connaît son taf, c'est beau. Non, 0,3. En fait, parce qu'il y a ce truc... En fait, parce que j'ai 2 nanas en tête. J'en ai une avec qui ça a été froid, mais pro, tu vois. Mais c'était une carte cadeau. Elle me connaissait pas. C'est différent quand c'est pas toi qui Tout à fait. Qui choisit la photographe. Tout à fait.
En fait, c'est son papa qui lui a offert. C'est même lui qui m'a envoyé un message en mode merci pour ma fille et tout, machin. Mais elle, c'était en mode juste... Bon, je suis là, c'est une séance, merci. De rien. Puis tu vois, pour autant, elle m'a remercié, merci pour le moment, merci pour les photos. Oui, c'est pas pour autant que ça s'est mal passé. Ça s'est pas mal... Non, ça ne s'est jamais mal passé. Pour le coup, ça ne s'est jamais. Il n'y a pas cette connexion qui t'a fait vibrer. Non, aucune. J'étais cordiale et pro, tu vois. Comme ça peut être avec plein de gens qui travaillent dans le pro, tu vois. Mais moi, il y a eu ça. Et j'ai une autre en tête, mais c'est juste en mode... Ça se passe, oui, ça se passe. Tu vois, je suis trop bien, merci pour les photos, je suis belle. Tu vois, elle venait juste pour avoir des jolies photos parce qu'elle aimait bien mon univers. C'est ok aussi. Mais en fait, j'ai même pas besoin, en vrai, de profondeur, même parce que j'ai plein de clientes qui sont en mode juste, elles adorent poser. Et pourtant, il y a une connexion humaine. C'est juste, on était deux humains, on n'a pas matché plus que ça et c'est ok. Non, mais c'est surtout, c'est même pas en mode ça s'est mal passé, juste ça s'est passé, tu vois. Parce que là, je vais vraiment péter un truc non, à un moment donné. T'inquiète. Tu disais 350 à l'année. Ouais. Mais ça fait 8 ans. Oui. Donc oui. Tu vois, je te dis 0,33. T'as pas peur, justement, avec cet aspect de carte cadeau, que ça se reproduise? Non, parce que j'ai tellement de cartes cadeaux. Et en fait, quand je leur demande en mode qui t'a offert, alors soit c'est mon mec parce que je crois qu'il en a eu ras le cul, j'arrête pas de parler de toi. Vraiment, j'ai eu beaucoup ça. Hein. Et ou alors j'ai le groupe d'amis, tu vois. Groupe d'amis en mode bon, on sait qu'elle adore. Tu es clairement sur sa liste de Noël et d'anniversaire. À un moment donné, faut y aller. Ça fait 8 ans que tu y es. À un moment donné, on va lui offrir. Et j'ai des fois, coucou, ma fille s'aime pas. J'aimerais lui offrir une séance avec toi. Et elle a vu ton univers ou un truc, tu vois, un truc comme ça. Et donc maintenant, je précise quand je fais le carte cadeau en mode renseignez-vous qu'elle aime mon univers. Au cas où. Parce que tu peux très bien offrir une séance et c'est un univers particulier, très floral, couronne, coloré, c'est retouché. Enfin, tu vois, tu sais où tu mets les pieds quand tu me connais. Quand tu me connais pas, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Mais donc non, j'ai pas peur. J'adore ça, en vrai. Puis j'en ai plein des cartes cadeaux. Mais très souvent, elles me connaissent et elles ont juste fait chier tout leur entourage. Et puis, elles ont réussi à m'en donner à m'avoir, quoi. Mais j'ai de temps en temps, je suis sûre que dans ma tête, j'en ai une ou deux en tête. Genre, c'est deux copines et t'en as une qui va lui offrir à l'autre parce qu'elle, pour le moment, elle ose pas. Elle dit, allez, tiens, je t'envoie au charbon. Vas-y. Teste. Je veux le retour. Si t'es pas traumatisée, j'y vais. Voilà, il y en a de temps en temps. C'est drôle. J'aime bien. T'en as, par exemple, parce que maintenant, tu proposes des formules duo qui, en première expérience, le font à deux. Oui. Des fois, tout seul, ça peut être surprenant et ça peut... Enfin, passe... Oui, non, je vois où tu veux venir. Mais tu peux appréhender un petit peu le moment. Le fait d'être avec une copine, bon, ça peut être à double tranchant par contre. Merci, j'allais le dire. Parce que si tu te compares, c'est ça. Ça peut rassurer, comme tu peux dire, ah mais attends, parce qu'en fait elle est vachement jolie, mais est-ce que moi je suis aussi jolie qu'elle à côté? Tout à fait. Est-ce que ça va bien matcher? S'il y en a une des deux qui a un peu plus de confiance, c'est mort. Le faites pas, c'est mort. Maintenant, si vous êtes en mode vraiment la vraie, et je vais utiliser le mot sororité, une vraie sororité entre vous. J'ai un exemple parfait de deux copines qui sont venues, qui ont fait une séance à deux. Il y en avait une qui avait un peu moins confiance et l'autre, mais comme ça proposé. Mais facile. Tu sentais qu'elle était en mode putain, mais toi tu y arrives et moi non. Par contre, l'autre était pas en mode. Elle était en mode non, tu vas le faire, tu vas réussir à le faire. Elle lui parlait en mode. Elle a vraiment saucé à mort. Si vous n'avez pas ce genre d'amitié, ne faites pas une séance duo avec moi, ça ne sert à rien. Si vraiment les deux vous êtes en mode on ne s'aime pas, c'est compliqué. Faites d'abord une séance individuelle chacune et ensuite on fera une séance duo. C'est le mieux. Il y a même ce truc où vous ne venez pas avec quelqu'un. De toute façon, je le dis dans mon message, pas d'accompagnateur. Mais parce que tu peux penser que tu vas être plus à l'aise avec une personne que tu connais. Plus de pression parce que tu as un autre regard en plus. Bien sûr. Déjà, sans être méchante avec toi, il y a déjà ton regard. Mais bien sûr. On te connaît pas, on connaît pas. Donc ça peut être hyper déstabilisant déjà de s'ouvrir, entre guillemets, de se mettre à nu devant toi. Et si en plus, il y a quelqu'un qui regarde et tu te dis, ouais, mais attends, ça se trouve, elle va voir un truc, est-ce que je suis bien positionnée? Ça se trouve, elle va dire, bah mais en fait elle s'est pas posée, elle s'est payée ça. Soit il faut vraiment être ultra méga à l'aise en ton amitié, soit vraiment genre c'est un non, genre ça sert à rien. Tu penses que venir avec un repère dans ta vie normale, venir avec un repère dans ton truc pro va t'aider, et c'est le contraire parce que tu vas attendre validation aussi de cette personne. Alors que moi dans cette séance j'attends la validation de toi envers toi. J'attends même pas la validation de moi. Moi je m'en carre l'oignon de ma validation personnelle. Et en fait je veux que tu te confies. Et s'il faut, tu vas me confier des choses à moi que t'as pas confiées dans ta vie perso et du coup... Tu vas pas oser confier parce que la personne est là. Tout à fait. Et tu vas passer à côté du moment que t'aurais pu avoir si t'étais venue tout seul. Alors qu'on va pas se mentir, c'est un budget, bordel de cul. Viens pas regretter ton budget. C'est pour ça, j'attends un peu pour la piscine aussi. S'il y a des promos, je veux être au courant. Hein? J'en fais jamais. Je fais pas. Vraiment, fais pas. Je suis la pire, je n'en fais pas. I am sorry. Mais non, mais le fais pas. Si tes prix ont été calculés pour...
Enfin, avec toutes les fleurs que t'achètes. D'ailleurs, je suis tellement désolée, mais la piscine florale va augmenter avec tout le respect. C'est pas grave. Alors, demoiselle, as-tu peur du futur? Alors. As-tu peur du futur? Oui. Alors. Je vais reprendre ce qui a été dit en off. Tous les jours. Voilà. Non, mais en fait, je sais jamais de quoi est fait demain, vis-à-vis des proches qu'on peut avoir, vis-à-vis de la vie qu'on peut mener, etc. Ouais. Alors, ça va faire écho à un épisode que tu as déjà tourné, où tu disais que tu voulais pas d'enfant. Oui. Moi, j'en veux. Ouais. Mais j'ai pas trouvé le compagnon qui me permettrait aujourd'hui de l'avoir. Je suis terrifiée de ça. Parce que je sais que je veux être maman. Et j'ai peur de jamais trouver la personne qui me permettra de le devenir. Mais tu es toute jeune. J'ai 28 ans, hein, ça passe vite. Hein. Mais en fait, vis-à-vis de mes expériences passées, je me vois pas me dire « Allez, je te rencontre, c'est parti, on va faire un gosse. Allez, on y va. » J'ai besoin de... Ça peut arriver vite. Oui, mais alors ça paraît ça. Non. Respire. Non. Respire. Je veux pas que ça arrive vite. J'ai peur tous les jours, oui. Mais parce que... Mais t'as peur du coup pour ta vie personnelle? J'ai peur pour ma vie personnelle et pour mes proches. Là, tu vois, l'an dernier, j'ai perdu mon grand-père. Ouais. Ce qui est un peu ironique, c'est que aujourd'hui, j'ai plus de grand-père. Ouais. Mais j'ai 3 grands-mères. Et là, 404 erreurs. Est-ce qu'il y a un grand-père qui est devenu grand-mère? Non. Mes 2 grands-pères sont décédés, mais un de mes grands-pères s'est remarié. Et du coup, j'ai 2 grands-mères de sang et une grand-mère par alliance. Mon premier grand-père, quand il est décédé, ça m'a fait mal sur le moment. Ouais. Mon autre grand-père, ça va sortir. Mon autre grand-père, il est mort l'an dernier. Ouais. Et c'était chien et chat tout le temps, en fait. C'est mon papy grognon. Ouais. Et là, tu vois, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est décédé. Ma beauté. Ah bah non, j'ai pas sorti les mouchoirs, moi. Enfin, je reviens sur le fait d'être photographe, tout ça. On apprécie beaucoup plus, tu sais, tous les petits moments, tout ça. Et faisant les shootings en extérieur, je m'ébahis à chaque fois devant les levées de soleil, les couchers de soleil, tout ça. Oui. À chaque fois que je suis dans la voiture et que j'en vois un, le premier truc auquel je pense, c'est « Salut papy ». Bah c'est bien. Mais c'est plutôt mignon. Mais c'est mignon. Mais c'est dur quand même. Oui, bien sûr. Et le temps fera bien les choses et puis voilà. Ouais, mais tu vois, je pensais 1 an après, ça allait aller, quoi. Mais 1 an, mon chat, 1 an. Bah c'est long, 1 an, hein. 1 an. Bien sûr que non, c'est pas long. Oh là là. C'est 1 an. La perte de quelqu'un, évidemment que c'est pas long. Quand même. Mais ouais, du coup, le fait de perdre mes proches, tout le monde y passera. Je le sais, j'en ai conscience. Bien sûr. Mais c'est pas pour autant que je l'accepte. Mais... Quelle personne sur cette terre tu diras bon, j'accepte, moi, de perdre mes proches. Bon, il y en a qui vont naître, il y en a qui vont mourir. Allez, bien sûr que non, c'est normal. Et vu que t'as connu le décès, évidemment que c'est normal que t'aies encore peur de revivre ça. Non mais tu prêches une convaincue. Moi, j'ai perdu ma maman il y a 7 ans maintenant. Donc, tu prêches une convaincue. Je suis terrifiée à l'idée de perdre mon père tous les jours. Et mon frère et tout ça, parce que c'est la famille proche. Terrifiée à l'idée que... Moi, il m'appelle, je décroche dans la minute. Mais parce que j'ai ce truc de... J'ai peur qu'on m'annonce un truc de fou. Et pareil, j'ai perdu mes 2 grands-parents l'année dernière. D'un coup, les 2, ils sont partis, du côté paternel. Donc, j'ai peur qu'à chaque appel, j'ai ce truc de... Allez, qui à qui le tour? C'est ça. Tu vois, donc oui, non, mais tu prêches une convaincue, évidemment. Et tu vois, ce truc de l'appel, pareil, quand c'est mes parents qui m'appellent, j'ai toujours peur qu'ils me disent « Il est arrivé un truc à Loric ». J'ai 2 petits frères. Donc, j'ai Gwendal, qui habite en région parisienne, tout ça. Et j'ai mon autre petit frère qui s'est engagé dans l'armée. Ok, oui. Je comprends. Tout à fait. Pourquoi t'as fait ça? Oui. Je suis une grande sœur protectrice, une maman poule, et toi, tu vas t'engager à l'armée. En fait, j'ai peur tout le temps, mais parce que j'ai peur de pas contrôler, de pas réussir à anticiper, mais ça, c'est mon côté... Tu peux pas anticiper ce genre de choses, tu peux je pas peux rien contrôler anticiper. ça. Là, tu vois, quand je suis rentrée, je t'ai dit qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé dans ma vie depuis la séance. J'ai jamais eu d'échec professionnel. Oui. J'ai vécu mon premier échec professionnel quand je suis rentrée en Bretagne parce que je voulais absolument revenir en Bretagne, qu'importe le taf que j'allais faire. Ok. Donc, sur le papier, j'allais faire quelque chose qui correspondait à mes études. Ok. Moi, c'est l'agroalimentaire et là, j'allais être dans la réparation de téléphone. Bah, j'ai pas passé la période d'essai. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je suis dans un taf où je suis bien, avec une équipe où je suis bien, avec des collègues où on s'entend super bien. Clacos Friday, je vous aime pour cette idée.
parce que bouffer du fromage tous les vendredis matins, je vous aime. 10h30, je suis en train de... Ah, 10h30, j'ai plus le matin. Je suis en train de tartiner les trucs. Je peux comprendre. Et on va chercher les non, collègues. Non, ça va, 10h30, j'accepte. Et pendant une demi-heure, on se raconte tout et n'importe quoi et on bouffe du fromage. Mais tu dis pas que rien n'arrive par hasard? Si, je me le dis tout le temps. Mais sur le moment, tu dis, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Oh, mais... Oui. Évidemment. Oui, sur le moment, ça a été un échec. Aujourd'hui, mais heureusement que ça a été un échec. Bien sûr. Mais sur le moment, je venais de perdre mon papy. Et là, ils me disent, oui, alors on va reconduire ta période d'essai. Et un mois après, on Bien arrête. Sûr. Oui, il y a eu un petit cumul des petites choses. Je viens de perdre mon papy, là, les gars. Vous avez bien vu que j'étais pas... Oui, bon, Et ils s'en foutaient. Enfin, c'est le chiffre, mais c'est comme partout. Ouais, c'est le fait, sur le moment... Et en fait, tu peux pas tout contrôler. Non. Et pour quelqu'un qui veut tout contrôler, c'est dur. Tu peux pas contrôler ça. Par contre, tu peux te donner ton mieux. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Et c'est ce que j'essaye de faire partout. Exactement. Donner ton mieux pour tout. Mais le reste, tu peux pas le contrôler. Donc ça, il va falloir que tu t'y fasses sur tout. Santé, même sur la vie des gens en général, tu ne peux pas contrôler. Voir les choses. Tu es en train de te pourrir ton présent alors que le futur, tu peux pas le contrôler. Et c'est pour ça que je travaille dessus. Et c'est pour ça que t'as aussi peur du futur, du coup, pour reprendre sur la question. Ouais. Parce que t'as peur, juste peur comme ça. Ouais. Mais c'est une peur irrationnelle. Totalement. J'en ai des peurs irrationnelles. Hein. Totalement. Bien sûr, à chaque appel, j'ai une peur irrationnelle. Mais à la fois, elle est rationnelle avec ce qu'on a vécu. Mais il y a des trucs où tu peux pas le contrôler. Je sais. Et c'est pour ça, tu vois, que l'an dernier, mon objectif, avec le décès de mon papy, j'ai pris conscience de ce genre de choses. Mes clients photos étaient au courant et mes proches aussi. C'était que l'objectif de 2025, c'était prendre soin de moi. Ralentir. Ouais. C'était vraiment, en fait, ma santé mentale. La priorité, c'était ma santé mentale. Je dois prendre 3 mois pour retoucher vos photos, et je prends 3 mois pour retoucher vos photos. Je culpabilisais absolument pas de le faire. Et là, le fait, tu vois, de avoir une routine, tout ça, c'est bien. Sauf quand mon frère me dit « Ah, je pars en mission, je t'emmerde, putain, j'avais bien bossé, là !» Oui, mais ça, tu l'auras toujours. C'est les imprévus qui font que c'est comme ça qu'on se rend compte, on aime encore plus nos proches qu'on le pensait, et qu'on profite tellement plus de ces moments-là. Oui, c'est une peur irrationnelle, oui, j'en ai conscience, mais c'est... Elle est rationnelle parce que pour moi, tout ce qui est famille, santé, perte d'un proche, c'est rationnel. C'est normal. Et si t'avais pas ça, ce serait pas normal, tu vois. Ça va au-delà de tout. Voilà. Maintenant, quand ça se transforme en angoisse, je te dis ça. Bonsoir. Il y a marqué angoisse sur mon front. Quand ça se transforme en angoisse, ça ne l'est pas. Enfin, c'est plus rationnel du tout. Parce que je prends l'exemple de mon frère. Mon frère aussi, il a perdu sa mère. Mon frère aussi, il a perdu ses grands-parents. Pour autant, c'est l'opposé de moi dans l'idée. Je sais qu'au fond, il a peur qu'il arrive un truc à notre père. Mais pour autant, mon père l'appelle. Il est en mode, je l'appelle. Ah, un appel manqué de mon père, je le rappelle. Ah non, moi, un appel de mon père. Je décroche direct. J'arrête tout. Sauf que j'ai la décence de pas le faire en séance. Maintenant, il le sait. Il m'envoie un message derrière en mode, t'inquiète pas, tout va bien. Tu me rappelles quand tu peux. Parce que sinon, si je vois que je n'ai pas de message après un appel, mais là, je suis en train de dire putain, mais imagine, il m'a appelé. Là, il veut pas me rappeler parce qu'il sait que je travaille, il a pas envie de m'embêter. Alors que si je vois en mode tout va bien, machin, allez, on continue. J'ai absolument pas de solution à ça, donc s'il y en a qui en ont, je suis preneuse. Moi aussi. Mais... Surtout moi, du coup. Ouais. Mais enfin, ouais, il y a des petits sujets comme ça où de toute façon, tu peux rien faire. Jamais. C'est ce n'est lâcher prise. En te disant tout ce qui doit arriver ou arrivera dans tous les cas. Donc, que tu stresses ou pas, ça arrivera. Rien. Alors viens, on se détend la nouille. Mais ça prend du temps. J'aime bien comme fin de podcast, on détend la nouille. C'est bien comme fin de vidéo. Moi, j'aime bien. T'as passé un bon moment, demoiselle. Oui. Je t'ai pas traumatisée une deuxième fois. Tu m'as fait pleurer, encore. C'est pas Fais chier, hein. Je suis gentille. Promis. Alors parce que je dis pourquoi ça comme... encore? Parce que j'ai eu la petite larmichette quand tu m'avais... Oui, mais je me souviens, parce que tu sais quoi, je la re-regarde des fois. Ouais, les backstage, j'aime trop parce que tu sais, j'étais en bleu à ce moment-là et tu me montrais les photos et j'ai fait c'est pas vrai. Et j'étais comme ça. Faudrait que je les mette, c'est trop bien. Je suis très contente. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, demoiselle, merci encore. Je t'ai fait pleurer. Mais je suis désolée. Je savais que dès qu'on mentionne papy, c'est... Ah non, repars pas sur des pleurs. Non, ça va là. Je dis juste ça, c'est bon. Ça va. Ça reste là alors. C'est bon, ça va aller. Au revoir.